On passe au sport maintenant. On va parler basket ce soir avec vous, Pauline Ekambi. Merci d'être avec nous. D'abord, l'afro-basket. À la surprise générale, en début de week-end, l'Isleur, le Congo, pays hôte de l'afro-basket, a annoncé qu'il se retirait, qu'il n'organiserait pas le tournoi. Et ce, malgré le soutien de la Confédération africaine de basket. Alors, la lettre de désistement est arrivée à la Confédération le 8 avril dernier. Et vendredi dernier, elle a tout simplement tranché en disant c'est l'Angola donc qui va organiser. Alors, pour la République démocratique, pour la République du Congo, pas démocratique, pour la République du Congo, Brazzaville, voilà, elle va être donc sanctionnée financièrement, mais aussi sportivement. Déjà, la République du Congo ne va pas participer à cet afro-basket et en plus, elle est menacée donc de suspension. Alors, je suppose que pour les sportifs, pour les basketteurs congolais, c'est une grande tristesse. En tant que sportif, vous réagissez. Tout à fait. Oui, ça doit être une méga déception, effectivement, parce qu'ils ont dû se préparer pour cet événement. En plus, dans leur pays hôte, donc avec des chances de jouer peut-être le haut de tableau. Donc oui, c'est triste que ça impacte sur les sportifs, cette décision, effectivement. Alors l'afro-basket, ça va se dérouler du 19 au 30 août prochain. Et en attendant de savoir qui remplacera donc la République du Congo du côté des filles. On connaît les 15 pays qualifiés. L'afro-basket donc se déroulera à Bamako en septembre, donc pour les filles. J'espère que je suis bien comprise. On revient maintenant sur les Jeux Olympiques de Rio. Les Sénégalaises, championnes d'Afrique, n'avaient remporté aucun match. Vous vous y attendiez ? Oui, tout à fait, parce que déjà, elles étaient dans une poule très relevée, dont les USA. Mais elles n'ont pas démérité, puisque de toute façon, ça ne fera que les faire progresser. Et un jour, elles joueront certainement un deuxième tour, parce que là, c'est vrai qu'elles n'ont pas passé le tour préliminaire, mais vraiment, leur poule était très relevée, avec des équipes comme la Chine, la Serbie, qui d'ailleurs se retrouvaient médaillées de bronze. Alors justement, le coach sénégalais, lui, avait invoqué des problèmes de préparation. Je sais que vous étiez également, vous avez assisté à cet afro-basket au Cameroun, vous étiez marraine de l'équipe camerounaise. Les Camerounaises ont eu des problèmes de primes, des problèmes avec les entraîneurs. Alors comment vous, en tant qu'ancienne sportive, vous êtes loin, évidemment, vous êtes ancienne internationale française, comment est-ce que vous vivez de loin ces problèmes auxquels sont confrontées les fédérations africaines, primes, mauvaise préparation? Est-ce que vous êtes impacté par ça? Alors oui, moi je trouve ça dommage parce que c'était un très bel événement dans une salle magnifique. Les équipes étaient très fortes. Le Cameroun m'a agréablement surprise puisqu'elles ont fini deuxième. Et en plus, ça les a qualifiées au tournoi pré-olympique pour la première fois de leur histoire. Et puis, dans la foulée, le temps de rentrer en France, ce que je découvre dans les réseaux sociaux, c'est qu'au lieu de capitaliser sur cette victoire et bien on entend parler de filles en grève parce qu'il y a des problèmes de primes. Et ces problèmes de primes, c'est quand même ce sont des problèmes récurrents et qu'on a retrouvé également avec l'équipe de football qui a gagné la dernière CAN, les Lions indomptables. Donc moi, d'entendre ce genre de choses, ça me fait mal au cœur pour ces sportifs qui mouillent le maillot, qui viennent vraiment par amour du maillot, par amour du pays. Et le fait qu'on les traite ainsi et qu'on ne solutionne pas ces problèmes de primes, je trouve que c'est un manque de professionnalisme, de respect, puisque les athlètes, eux, sont professionnels. Donc la gouvernance doit également être professionnelle et peut-être régler ça en amont et pas après. Alors vous, Pauline Ekambi, vous avez choisi de jouer pour la France. Est-ce que vous pensez que ces problèmes récurrents là que vous évoquez poussent certaines joueuses d'origine africaine à jouer pour des sélections européennes ou américaines? Non, parce que alors moi déjà, j'ai pas choisi. Je suis née en France. Oui. Donc et puis il n'y avait pas encore la réforme des binationaux à mon époque. Donc je suis née en France, j'ai joué dès l'âge de 14 ans, j'ai été au haut niveau, formée à l'INSEP et puis j'ai enchaîné ma carrière au sein de l'équipe de France pendant 20 ans. Maintenant, non, je pense que les joueuses africaines viennent en France ou dans les championnats étrangers, comme les Français vont aussi dans les championnats relevés pour progresser et renforcer ensuite leurs équipes nationales et pour plus de compétitivité. Donc après, il y a forcément une déception. Il y a un jour ou l'autre,
Je pense pas qu'elle démissionnerait de l'équipe nationale. On ne quitte pas son équipe nationale, mais il peut y avoir un jour je sais pas, une prise de conscience à un moment donné si on veut jouer le haut du pavé, quoi. Merci Pauline Ekambi pour cet entretien. Merci Lise Laurentiia.